Monstre électrique à 4 roues motrices ou copie conforme du Toyota B7 4X. Je vais pour vous aujourd'hui examiner à la loupe le Subaru Solterra. Design intérieur, caractéristiques techniques, découvrez avec nous si le Solterra est à l'auteur de son prix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour manquer aucun de nos prochaines vidéos. Je m'appelle Eleonora et vous êtes sur InstaDriver. Nouvelles caractéristiques techniques, marque française ou nouvelle marque, il est facile de s'y perdre. Profitez de nos conseils indépendants des constructeurs en français, anglais et en allemand. Comment et où charger ma voiture électrique? Quel modèle me convient le mieux? Et quels sont les avantages d'une voiture électrique? Cliquez maintenant sur le lien pour prendre rendez-vous avec un de nos experts. Le Solterra n'est autre que le premier véhicule électrique de la marque Subaru. Techniquement, il est à quelques détails pré-identiques comme le premier véhicule de la marque Toyota, le B7 4X. C'est pour une raison tout simple, c'est parce qu'il a été développé en collaboration avec la marque Toyota et les deux modèles se partagent aussi la même plateforme. Subaru est célèbre pour ses transmissions intégrales et le Solterra n'échappe pas de cette règle. Les deux variantes disponibles sont de 4 roues motrices. Entre les deux, pas de grande différence. Elles disposent toutes les deux d'une batterie de 71 kWh et passent de 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes avec une puissance totale de 215 chevaux. La différence entre les deux variantes réside au niveau de l'autonomie. La finition Comfort offre 465 km d'autonomie WLTP contre seulement 414 km pour la version Luxury. La batterie de traction de la Subaru Solterra peut être chargée de 10 à 80% en 30 minutes, avec une puissance de charge DC maximale de 150 kW. La charge en courant alternatif est nettement plus longue. Ici, la japonaise ne peut charger qu'en monophase avec 6,6 kW. C'est malheureusement très peu. En plus de partager la même plateforme, les dimensions sont identiques à celles du B7 4X, c'est-à-dire 4,69 m de longueur, 1,86 m de largeur et 1,65 m de hauteur. Et effectivement, à l'exception du logo, il n'y a aucune particularité distincte en les deux modèles. Esthétiquement, le Solterra est réussi avec une silhouette anguleuse et une ligne de toit légèrement inclinée. Sur la trappe de chargement, on retrouve de petits détails sympas comme le logo EV. Les passages de roues sont revêtus de plastique, on aime ou on n'aime pas. À l'avant, on retrouve une calandre ici uniquement pour son côté esthétique. Rare particularité du Subaru électrique, sa garde au sol de 21 cm est un peu plus haute que celle du Toyota. Malheureusement, le Subaru ne dispose pas d'un coffre à l'avant, donc un frunk, mais bien sûr un coffre à l'arrière et je vais le montrer tout de suite pour vous. Donc ici, on a un coffre spacieux de 452 litres, ça s'ouvre automatiquement. En revanche, il offre à l'arrière un coffre spacieux de 452 litres doté d'une plage arrière bien conçue et robuste. Sous les planches, on retrouve un petit compartiment qui pourrait servir au rangement des câbles de recharge. Donc, on va regarder maintenant l'intérieur et on commence avec la place arrière. Et ce qui frappe tout de suite, c'est ce toit panoramique. Moi, je trouve ça hyper chic. Malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir. C'est peut-être un petit peu dommage, mais bref, moi je trouve ça pas grave. Sinon, les sièges en tissu sont très agréables et très confortables. Vous pourrez aussi choisir des sièges en cuir, ça c'est en option chez Subaru. Et il faut dire, vous avez beaucoup d'espace ici. Au niveau des genoux, aussi au niveau de la tête, vous avez beaucoup d'espace. Moi, je mesure 1,51 m. Bon, je suis très petit, j'aurai toujours la place dans une voiture. Mais notre caméraman de 1,85 m, il a aussi beaucoup d'espace. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et passons maintenant au milieu. Vous avez deux connecteurs USB-C. Vous pourrez charger un téléphone ou quelque chose d'autre. Et ici, on trouve des boutons. C'est pour des sièges chauffage. Vous avez à droite et à gauche des sièges qu'on peut chauffer. Je trouve ça hyper pratique, il faut dire. Et maintenant, on va regarder la porte dedans. On trouve beaucoup de plastique au niveau de revêtement des portes et également de plastique noir verni piano. C'est certes très esthétique, mais ça peut se rayer facilement. Ça, c'est peut-être un petit point négatif pour moi.
Passons maintenant à l'avant. On retrouve ici du tissu sur la planche à bord. Malheureusement, on n'a pas de boîte à jantes. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais au-dessous de la console centrale, on a un petit rangement d'espace. On peut mettre un sac à dos ou quelque chose d'autre. C'est OK. Et on passe maintenant à la console centrale indiquée du plastique laqué. On peut pas dire grand-chose. Je trouve on a tout ici. On a des cup holders. Ici, je trouve que ça a besoin peut-être un petit peu de temps d'adaptation parce qu'on a beaucoup de boutons ici, surtout quand on est au volant. Mais on s'adapte très vite. Moi, je trouve ça, c'est un petit détail très cool. Si vous appuyez ici sur ce tiroir, ça s'ouvre et vous pourrez mettre votre téléphone juste posé comme ça et ça charge automatiquement et ça se connecte aussi automatiquement avec Google CarPlay. Alors, avant de conclure cette vidéo, passons maintenant au prix. Le Subaru Solterra commence à 48 600 €. Pour la finition Luxury, il faut compter 52 600 €. Rappelons que les deux versions sont en transmission intégrale. À titre de comparaison, le Toyota B7 4X à traction avant est proposé à partir de 34 900 € et la variante en transmission intégrale à partir de 41 900 €. Qu'est-ce que vous pensez du prix? Est-ce que vous dites le Subaru Solterra est à l'auteur de son prix ou est-ce que vous dites non, c'est trop cher? Dites-le dans les commentaires. Nous trouvons le Subaru Solterra plutôt réussi. Son look rare, à la fois robuste et sportif, nous plaît beaucoup et que l'on voit très rarement. Cependant, nous regrettons qu'un véhicule de cette taille n'offre pas plus d'espace de rangement. Autre point négatif, la puissance de charge AC de seulement 6,6 kW semble déjà dépassée. Voilà pour la présentation du Subaru Solterra. Que choisirez-vous? Plutôt team Subaru ou team Toyota? Nous attendons votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Donnez-nous un like et on se voit à très bientôt pour une prochaine vidéo ici sur InstaDriver. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.